Colin Hancock, vous êtes directeur général de Nabucodonosor. C'est une entreprise qui vend à d'autres entreprises une prestation autour du vin. Est-ce que vous pouvez nous en parler parce que ce n'est pas si courant? Alors Nabucodonosor, c'est effectivement une société qui fait de l'événementiel autour de la gastronomie, du vin et qui a aussi un volet rugby, puisqu'on travaille autour des matchs de l'équipe de France, comme on est une agence de la Fédération française de rugby, mais toujours pour organiser des hospitalités, donc gastronomie et vin associés au rugby. Donc Nabucodonosor globalement a trois grands types de produits, toujours ciblés vers les entreprises. On y mange toujours, il y a toujours des vins qui sont associés avec des plats et il y a toujours un œnologue ou un journaliste qui vient parler des mets et des vins aux clients qui sont présents dans les événements, que ce soit autour d'un match de rugby ou un événement privé d'entreprise ou de nos clubs d'entreprise qui ont 70 dates maintenant en France dans 10 villes différentes, toujours autour de thèmes viticoles ou gastronomiques. Donc c'est du B2B et ce sont des entreprises qui invitent leurs clients, leurs équipes commerciales? Alors c'est très majoritairement des entreprises qui invitent leurs clients et leurs prospects. Il arrive qu'il y ait des équipes commerciales et de l'interne, notamment quand ils ont eu des challenges. C'est un moyen de les remercier que de les inviter dans des belles tables et de faire un bon dîner autour de jolis mets et vins. Mais c'est très majoritairement pour les clients des entreprises et leurs prospects. Donc vous parlez de belles tables, c'est par exemple quel type de restaurant? Alors c'est quasi systématiquement dans les restaurants étoilés. Quand on parle des événements qu'on fait autour du rugby, on travaille avec Guy Savoie dans son restaurant 3 étoiles et dans son 1 étoile qui s'appelle le Chiberta. Autour du rugby, on travaille aussi ponctuellement avec l'Astrance qui a 3 étoiles aussi au guide Michelin. On travaille avec le Georges V qui a 2 étoiles au guide Michelin. Donc ça c'est pour l'activité rugby où on est extrêmement haut de gamme. Et ensuite le club d'entreprise qu'on a en France se réunit majoritairement dans des restaurants qui ont 1 étoile au Michelin. Donc ça peut être le Violon d'Ingres à Paris ou ETC à Paris, comme le Saint James à Bordeaux ou Jean-Marie Amat à Bordeaux, c'est l'Amphitryon à Toulouse qui a 2 étoiles, c'est Michel Saran à Toulouse qui a 2 étoiles, c'est l'Épuisette qui a 1 étoile à Marseille, c'est la Mer Brasier qui a 2 étoiles à Lyon, le Burizel qui a 1 étoile à Strasbourg, j'oublie l'Atlantide à Lyon qui a 1 étoile aussi, à Nantes qui a 1 étoile aussi. Donc c'est toujours dans des belles tables et surtout dans des restaurants où les chefs sont plus que simplement des cuisiniers, c'est des partenaires parce qu'à chaque fois on leur demande soit de revisiter un plat pour que nous on s'y adapte avec un choix de vin, soit au chef de s'adapter à des choix de vin qu'on fait en amont. Il nous propose un menu. Dans tous les cas de figure, on fait déguster aux gens des choses qu'ils ne mangent pas habituellement dans ces restaurants. On travaille toujours avec des accords particuliers de façon à sublimer à la fois les mets et les vins. Toujours la France ou parfois l'étranger? Ça arrive parfois à l'étranger, majoritairement en France aujourd'hui, mais on va à l'étranger, notamment sur le tournoi Destination, et on fait sur Londres et sur Barcelone, sur Milan parfois, à la demande des clients, des événements particuliers, ponctuels pour des entreprises. Alors vous nous avez parlé des grands mets qui sont proposés. Sur les vins, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors les vins, c'est des thématiques viticoles qui sont très très variables. On peut parler de ceux qu'on a fait la semaine dernière par exemple, qui est la découverte de tous les rosés 2012, avec beaucoup de régions représentées. On a fait une thématique qui s'appelle Sur les traces du village de Montrachet, donc avec tous les villages autour de Puligny, de Meursault, de Saint-Aubin. Donc un repas tout au blanc pour les clients qui était très amusant aussi. On fait parfois les chardonnays du monde ou les cabernets du monde, tout comme on peut faire que boire avec un lièvre à la royale. Donc c'est des thématiques qui varient à la fois en fonction des saisons pour les produits de saison et ensuite en fonction de l'activité viticole qu'il peut y avoir. Parce que les rosés, on les sort qu'une fois par an. Est-ce que les viticulteurs sont présents en général ou pas forcément? Non, ils sont jamais là dans la mesure où il y a toujours un œnologue ou un journaliste de la Revue du Vin de France. Donc on travaille majoritairement avec Antoine Gerbel et Philippe Morange qui viennent parler des accords entre les mets et les vins. Et comme sur une soirée, on sert au minimum 5 vins et au maximum 9 vins, on ne peut pas se permettre d'avoir 9 producteurs qui soient présents. Ce serait confusant pour les clients. Très bien, merci beaucoup.